un des premiers fondements qu'il y a quand on se marie pour pouvoir commencer à travailler, c'est de comprendre que, comme le Harizal il dit, la preuve que la personne avec qui tu es, c'est la bonne. Ça veut dire que c'est pas la peine de commencer à se dire « Ah, peut-être je me suis trompé. Ouais, c'est vrai, elle est coléreuse, moi pas. Peut-être je me suis trompé, il y a une erreur. Celui qui a fait le chidour, il s'est gouré. Ou alors je l'ai rencontré, c'était pas un chidour, je me le suis laissé emporter par mes sentiments. Et du coup, voilà, je me retrouve marié avec lui, mais finalement peut-être qu'il c'est pas le bon. » Qu'est-ce qu'il dit le Harizal? Le Harizal il explique que la preuve absolue, que ton conjoint, c'est le bon, qu'il n'y a pas d'erreur. C'est pas la peine de monter, de descendre, de chercher à droite, d'en vouloir à celui qui te l'a présenté, d'en vouloir à celui qui a organisé la soirée où tu l'as rencontré. Bah, t'avais qu'à pas y aller. Le Harizal, il dit que si tu es passé sous la choupa avec une personne, c'est même pas la peine de commencer à discuter avec toi-même, c'est ton mazal. C'est ton mazal. C'est ton zivouk, c'est ton mazal, c'est elle. La discussion, elle sert à rien. En dehors du fait que, déjà en soi, n'importe quoi qui nous arrive dans la vie, c'est notre mazal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est face à ça qu'Hachem il a voulu nous confronter. Mais dans le mariage, il faut savoir que voilà, ça sert à rien de se dire « Ah, peut-être si j'avais une autre comme ça, ce serait mieux. » Peut-être que, la Gemara raconte une histoire, il y avait un monsieur et il avait une femme, bon, elle n'était pas jolie. Elle n'était pas jolie. Et au bout d'un moment, il a commencé à souffrir de ça. Il a commencé à souffrir, il s'est dit « Bon, j'aimerais bien avoir une femme quand même qui est plus jolie. » Il est parti voir le Rav et il a dit « Voilà, je suis marié avec ma femme, je souffre, elle n'est pas très jolie, je ne sais pas quoi faire. » Bon. Il avait très envie de se marier, donc il s'est dit bon, allez, on va passer. Il arrive devant le Rav, et Rav il a vu, il a dit ok, je te fais une bracha, que ta femme elle soit belle. Il est rentré chez lui, et comme par miracle, sa femme petit à petit, elle a commencé à devenir jolie, elle a commencé à s'occuper d'elle, elle a commencé à avoir des traits qui se sont embellis. Et bien évidemment, qu'est-ce qui est venu avec? Elle a commencé à le prendre de haut, à regarder de haut, parce que maintenant c'est une belle femme, alors il faut faire les honneurs, il faut lui faire le respect, il lui faut une heure pour se préparer aussi maintenant le matin et le soir, c'est normal. Alors ce monsieur-là, il est retourné chez le Rav, il a dit, tu sais quoi, en fait je préférais comme elle était avant, c'était mieux. Donc le Rav, il lui a dit, il a fait une bracha, il a dit qu'elle redevienne comme elle était, et finalement, avec la femme avec laquelle il était parti, il a compris que il valait mieux qu'il garde celle-là et qu'il ait celle-là pour pouvoir faire sa vie. Alors, c'est évident qu'on a pris un exemple. Mais ça, c'est valable dans tout. C'est valable dans tous les domaines de la vie. Quels que soient les midotes, les traits de caractère de ton conjoint, quel que soit ce qu'il a à l'intérieur de lui, tu dois savoir que c'est le mieux qui puisse t'être arrivé. C'est le mieux qui puisse t'être arrivé. En réalité, c'est la deuxième étape de l'Aïmouna, généraliser. Savoir que, voilà, Hachem t'a marié avec lui, t'a marié avec elle, même si, alors quoi, il est différent. Ah, mais je ne pensais pas qu'il était différent comme ça. Il faut savoir que Rabbeinu, il dit que plus quelqu'un était opposé, plus il a de chance que c'est ton zivouk. Pourquoi? Tu te maries pour travailler. Alors forcément, pour te travailler, on va te mettre quelqu'un qui est différent. Et si la personne elle n'est pas prête à se marier avec quelqu'un qui est différent, alors Hachem il va lui cacher. Combien on connaît des histoires de gens qui racontent que avant le mariage, il avait rencontré une fille ou un garçon, il était gentil, il était doux, il était généreux, il faisait des cadeaux. Il s'est marié. Et je comprends, c'est pas avec toi que je me suis marié. T'avais un masque, t'es qui? Tu joues un rôle. Non, c'est comme ça. Hachem il a caché. Pourquoi? Pour que tu te maries. Pour que tu te maries avec elle, Hachem il a caché. Mina Shamaim, on t'a caché la vraie nature de la personne pour que tu te maries. Et maintenant que tu es marié, comme il dit le Harizal, ça y est, Baruch Haba, tu peux commencer à travailler. Ne te pose pas de questions si tu es passé sous la choupa. C'est le bon ou c'est la bonne.